tous! Aujourd'hui, on va s'intéresser aux fonctions du second degré. Dans cette première vidéo, je vais uniquement vous parler des généralités de ce type de fonction et ensuite vous aurez d'autres vidéos pour étudier certaines caractéristiques plus typiques des fonctions du second degré. Je pense notamment aux équations, inéquations ou formes canoniques. Qu'est-ce que c'est tout d'abord qu'une fonction du second degré? Jusqu'à présent, vous connaissiez uniquement les fonctions affines. Rappelez-vous, une fonction affine était de la forme f de x égale ax plus b. Et ce type de fonction était représenté graphiquement par des droites, croissantes ou décroissantes, selon le signe de a. Aujourd'hui, les fonctions du second degré qu'on va voir sont définies par une autre expression qui sont f de x égale ax au carré plus bx plus c. Pourquoi du second degré? Tout simplement parce que l'exposant le plus fort, c'est exposant 2. Si jamais vous aviez des fonctions exposant 3, on dirait que ce sont des fonctions du troisième degré, mais on ne va pas du tout s'intéresser à ce type de fonction ici. Une fonction du second degré, pour qu'elle soit définie, il faut bien sûr que le a soit différent de 0. Puisque si jamais a est égal à 0, ça veut dire qu'on n'a plus de x au carré, et que finalement votre fonction c'est juste bx plus c, et du coup on se ramène à des fonctions affines. Donc la condition, il faut impérativement que votre a soit différent de 0. B et c peuvent être égaux à 0, ça c'est pas un problème, ça restera quand même des fonctions du second degré. Donc ça, c'est la définition d'une fonction du second degré. Maintenant, on va s'intéresser à leur représentation graphique. Des fonctions du second degré sont toujours représentées par des paraboles. Pour pouvoir représenter notre parabole, il va falloir qu'on regarde un des coefficients en particulier. Donc là, on a trois coefficients, a, b et c. Le coefficient qui va nous intéresser ici, c'est le a. Donc il va y avoir deux cas. Le cas où a est supérieur à 0 et le cas où a est inférieur à 0. Dans le cas où a est supérieur à 0, alors on va dire que la parabole elle est tournée vers le haut. Ça signifie que les antennes, entre guillemets, regardent vers le haut. Donc là, je vous ai dessiné un exemple de parabole pour laquelle a est positif. A l'inverse, si votre a est négatif, votre parabole elle va être tournée vers le bas. Les antennes vont regarder vers le bas. Un autre exemple de parabole tournée vers le bas, ce serait ça. Ces deux paraboles admettent des sommets. Pour le cas où votre parabole est tournée vers le haut, donc ici je vais préciser qu'elle est tournée vers le haut, elle va admettre un minimum. Ce minimum, il se trouve ici et on va l'appeler S pour le sommet. Et ce sommet va avoir des coordonnées, une abscisse et une ordonnée. De même, pour une parabole tournée vers le bas, on va également avoir un sommet, mais qui cette fois-ci sera un maximum, qui aura également des coordonnées, une abscisse et une ordonnée. Ce qui est super, c'est que dans les fonctions du second degré, on a une formule qui nous permet d'obtenir directement les coordonnées du sommet. Donc le sommet S a pour coordonnées alpha, bêta. Donc alpha c'est l'abscisse et bêta c'est l'ordonnée. Ici alpha c'est l'abscisse et bêta c'est l'ordonnée. Et pour calculer alpha et bêta, on a des formules que je vais vous noter tout de suite. Alpha c'est moins b sur 2a et bêta c'est f de alpha. Qu'est-ce que ça signifie f de alpha? Une fois que vous aurez calculé votre petit alpha grâce aux coefficients a, b et c, mettons que vous trouvez 3, vous allez tout simplement faire l'image de 3 par la fonction f, c'est-à-dire que vous allez remplacer x par 3 dans votre fonction et vous aurez trouvé alpha et bêta, les coordonnées du sommet de la parabole. Une fois que vous aurez déterminé si votre parabole est tournée vers le haut ou vers le bas et que vous aurez trouvé les coordonnées de son sommet, alors on pourra établir le tableau de variation de cette fonction. Pour cela, vous allez voir, c'est très simple. On met x, f de x. Notre fonction, elle est définie toujours sur moins l'infini plus l'infini. Aucune valeur ne pose problème dans une fonction du second degré.
Et on va traduire les variations par des flèches, souvenez-vous. Elle commence par descendre, donc on dit qu'elle est décroissante, puis elle monte, donc elle est croissante. Et elle change de variation au niveau de son sommet, c'est-à-dire en alpha, qui a pour image bêta. De même, pour une fonction du second degré qui serait tournée vers le bas, également définie sur moins l'infini plus l'infini. Cette fois-ci, elle commence par monter, donc on dit qu'elle est croissante, puis décroissante, et de même, elle change au niveau du sommet en alpha pour bêta. Dernière chose à connaître sur les fonctions du second degré, c'est la forme canonique. Qu'est-ce qu'on appelle la forme canonique? Donc je vais vous la noter, elle est à connaître par cœur. Elle se note à facteur de x moins alpha au carré plus bêta. La forme première que je vous avais donnée tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la forme développée. Cette forme-là qu'on appelle la forme canonique, pourquoi la forme canonique? Car nous n'avons plus qu'un seul x. Notre variable n'apparaît plus qu'une seule fois, contrairement à ici où nous avions à la fois x au carré et x. Quel est l'avantage de cette forme canonique? C'est que grâce à cette forme canonique, on va pouvoir résoudre des équations que l'on ne saurait pas résoudre si là, je vous demandais par exemple de faire cette équation est égale à 3. Pourquoi vous ne savez pas encore le faire? Parce qu'on a à la fois du x au carré et du x. Et que résoudre ça est égal à un nombre, on ne sait pas faire. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais au début du chapitre des fonctions du second degré, vous n'avez pas encore ces outils pour résoudre ces équations. D'où l'intérêt de la forme canonique qui, du fait d'avoir qu'une seule variable, va vous permettre de l'isoler et donc de réussir à résoudre une équation. Pour trouver la forme canonique, c'est très simple. Vous avez la formule, donc vous remplacez le a par la valeur du a et le alpha et le bêta par les coordonnées du sommet que vous aurez trouvé préalablement. On peut également vous demander de trouver la forme canonique en utilisant la technique de factorisation à partir de la forme développée en reconnaissant une identité remarquable. Toute cette technique fait l'objet d'une autre vidéo que je vous laisse regarder, mais sachez que, en tout cas, vous pourrez toujours retrouver la forme canonique grâce à la formule. Ça vous permet notamment de vérifier si votre résultat est bon. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui traitent d'exemples sur ce que je viens de vous expliquer, notamment la vidéo qui permet de trouver le sens de variation d'une fonction du second degré, celle qui vous permet de déterminer la forme canonique d'une fonction du second degré, ou encore les vidéos que vous verrez plus tard au cours du programme qui traitent des équations et des inéquations du second degré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire en bas de cette vidéo. Abonnez-vous bien sûr à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt les loulous!